Donc, réaction de l'exercice 2 du DS sur la calorimétrie. Donc là, les deux premières questions reprenaient que du cours, en fait. Donc, première question, on vous demande la relation générale des échanges de chaleur dans le cas d'un corps qui est chauffé ou refroidi. Donc, il fallait répondre que Q égale la masse multipliée par la capacité calorifique C du matériau, multiplié par la différence de température, température finale TF, moins température initiale TI. Voilà ce qu'il fallait répondre à la première question. On ne vous demandait pas les unités, mais je vous rappelle que c'est toujours plus intéressant pour la suite de mettre que les unités ici, Q est en joule, la masse en kilogrammes, TF et TI sont en Kelvin, donc C est en joule, kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Deuxième question, on vous demandait d'expliquer pourquoi la relation que vous venez d'écrire ici avec des Kelvin était toujours vraie avec des degrés Celsius. Et on vous donnait une petite indication que à 0 Kelvin, cela correspond à moins 273 degrés Celsius. Donc on sait qu'on passe des degrés Celsius à des Kelvin par une constante. Et on vous demande quelle est cette constante. Alors par exemple, je passais, ici j'ai θ en degrés Celsius égale T en Kelvin. Et je sais que je dois rajouter ou retrancher 273. Donc la question maintenant c'est ici, point d'interrogation, je mets quoi? Un plus ou un moins? Alors c'est là où vous allez utiliser correctement cette indication. Par exemple, si je remplace T, qui est ici, par la valeur 0K, je dois trouver θ égale moins 273 degrés Celsius. Donc le signe qui nous manque ici, pour trouver moins 273, c'est de rajouter un signe moins ici. Donc maintenant on peut répondre à la question qui nous est proposée, d'indiquer pourquoi cette relation, qui est donnée avec une température en Kelvin, est encore vraie quand on utilise des degrés Celsius. Eh bien, si on fait le calcul d'application TF moins TI, eh bien, on voit que c'est égal à θF plus 273 degrés moins θI, parenthèse, plus 273. Ici, il suffit de remplacer l'expression qu'on avait trouvée précédemment. Ce qui donne, quand on développe, TF moins TI égale θF plus 273 moins θI moins 273. Et au miracle, on voit qu'il y a un plus 273, un moins 273, donc qui s'annule, et ce qui est égal à θF moins θI. Donc une différence de Kelvin est égale à une différence de degrés Celsius.